Bonjour à tous. Eh bien, on est ici, on va parler de Self-Redir Crépuscule. Et ce que je vous propose, c'est que dans cette vidéo, je vais essayer de classer toutes les entrées d'armée, toutes les unités, tous les personnages en 3 catégories. Alors, une première catégorie ça va être un peu les unités les meilleures. Donc, les unités on peut pas s'en passer. Les unités on est obligé de les mettre parce qu'ils sont vraiment très cool, parce qu'ils sont vraiment bien, ils sont fortes. C'est la première catégorie. Une deuxième catégorie, ça sera les unités un peu moyennes, les unités qui sont correctes. Donc là, pour moi, ça va être je vais essayer de mettre là les plus gros de l'armée. En réalité, c'est la première catégorie, c'est les unités qui vraiment, ils sont... Tu es obligé de les mettre quand tu vas jouer cette armée. La deuxième catégorie, c'est les unités normales. Et la troisième catégorie, c'est les unités qu'il faut éviter parce que c'est les unités qui vont plomber vraiment la force de ta liste d'armée. C'est les unités qu'il faut vraiment essayer de pas mettre. Et alors oui, on peut toujours mettre une unité comme ça, mais si on commence à mettre plusieurs, là, les chances de victoire, ils vont diminuer fortement. Donc voilà, on va faire ça. Et on va commencer par les personnages. Comment on va procéder, c'est ce que je vais faire concrètement, ce que je vais faire. Il y a ici, on va se servir de l'outil de bataillon. Donc, pour avoir un visuel clair à la fin, et tout au long de la vidéo, toutes les unités qui sont dans les premiers tiers, dans la catégorie, les unités cool, les unités on ne peut pas s'en passer, je vais mettre dans les bataillons 1. Les unités moyennes, un peu correctes, ça on ne les mettra nulle part. Et les unités qu'il faut éviter, les unités qui sont nulles, on va les mettre dans les bataillons 2. Donc à la fin, on aura les bataillons 1 avec les unités vraiment, les personnages qui sont bien, et les bataillons 2 avec tout le contraire. On commence par les capitaines, pour les personnages, le warlord. Donc voilà, le capitaine. Donc ici, on a la version un peu... il vient de sortir le livre de fracture, donc on sait qu'il est un peu différent, mais globalement, c'est la même chose. Il va gagner quelques attaques, il coûte plus cher. Pour moi, c'est un personnage qui reste correct. Donc on le laisse, il va dans aucun bataillon. Okay? Ni dans les nuls, ni dans les cools. L'Impar Sulbane, pour moi, c'est pareil. Ça reste un peu tous les deux, comme l'autre, des personnages corrects. Ils sont bien. L'Impar Sulbane en Nightmare. Donc là, lui, par contre, je pense que ça va être les premiers à intégrer les bataillons des nuls. Enfin, c'est un peu juste parce que... moi, ce que je trouve, c'est surtout très cher. Trop cher pour ce que c'est. Autant de points sans warlord qui n'apporte pas grand-chose. Donc voilà, je vais les mettre direct. Donc on va faire comme ça. Hop, on va les rajouter. Clac. Et du coup, si on les voit, il sera déjà dans les bataillons des nuls. Hop. Alors, comment on peut faire pour le voir? Voilà, premier intégrant des bataillons des nuls. Michael, bon là, il va direct au bataillon des nuls. Parce que... ah non, par contre, le bataillon des nuls. Voilà, comme c'est la première vidéo que j'ai fait. Voilà, je vais mettre en bataillon 2, c'est le bataillon des nuls. Bataillon 2, bataillon des nuls. Ok, on met lui, hop, et on met Michael qui est la même chose que l'autre, mais en pire, parce qu'il est beaucoup plus cher. Ça n'apporte vraiment rien. Un petit peu plus d'énerve, un peu plus d'attaque, mais vraiment, les prix, il est déproportionné. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc moi, je l'ai joué une ou deux fois, et en fait, franchement, il m'a fait perdre. Il est tellement cher. N'importe quelle autre unité à sa place, il aurait fait beaucoup mieux. Donc si vous voulez... le mieux c'est d'éviter. Effectivement, vous pouvez jouer Michael et le reste de l'armée correct, ça va aller, mais vraiment, il n'est pas du tout top. Les capitaines en boy d'esquif, alors pareil, lui, je le mets dans les bataillons de nuls aussi. Ah, ça parle pas très bien des personnages elfes noirs, hein. Mais vraiment, c'est pareil, quoi. Enfin, il coûte un prix encore très cher. Lui, il a la défense 4. En plus, j'ai l'impression que quand je l'avais joué, c'était toujours gêné par les terrains. Vraiment, il ne tient pas, vraiment, c'est pour esquiffer, vraiment, à éviter aussi. La seule exception, il faut
les dire quand même, c'est si vous jouez, parce qu'il vous permet de jouer les bateaux en corps. C'est pas, effectivement, ici on le voit. Donc là, si vous voulez mettre plusieurs bateaux, effectivement, là, c'est intéressant. Si vous voulez pas jouer les unités corps classiques, les lanciers, les corsaires, etc., que vous préférez, ou que vous voulez, peut-être à cause des figurines, que vous aimez ces unités, vous préférez les bateaux, et voilà, c'est tout. Bah, alors là, oui, là, c'est l'exception. Donc, si c'est la seule explication, on va dire, c'est la seule raison pour laquelle on pourrait les mettre. Mais sinon, allez, il va dans les nuls. Ok, on fait un petit repas, on va récapituler. Alors, ils sont eu les nuls. Non, attends, je me perds. Donc, si on voit qu'est-ce qu'on a pour l'instant, comment on fait ça? Donc voilà, donc pour l'instant, ça, donc voilà, il y a les 3 personnages dans les bataillons des nuls. Ah, ça commence bien. On continue. Là, on va trouver la première belle surprise. Bon, surprise, c'est pas une surprise, c'est la première unité qui va dans les bataillons des cools. C'est évidemment la sorcière. Alors, la sorcière, elle est vraiment déjà inspirine. C'est très important. Après, moi, ma version préférée, c'est avec Weakness. Parce que ça va être très bien, ça va très bien ensemble avec les flex hook, la ordre. Donc vraiment, c'est un combo assez fort. Mais bien sûr, si vous voulez mettre Blizzard, bah, c'est pas moi qui va dire qui Blizzard, elle est pas bon. Hein. Donc une sorcière toujours, même les méchantes à 3D, c'est intéressant aussi. Pour 15 points, moi je pense que vraiment ça vaut le coup de la mettre sur un cheval. Ça coûte pas cher et en plus bah, ça permet surtout d'aller faire un petit mouvement en fin de partie pour prendre des objectifs, etc. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc c'est la première qui va au bataillon numéro 1. Allez, bataillon numéro 1, bataillon des cools. Voilà. Hop, elle y va là. J'ai pas mis d'objet. Je pense qu'il n'y a pas d'objet intéressant, au moins qu'il soit vraiment de façon très claire. Les navigateurs. Bon, moi personnellement, j'aime pas comment il est maintenant les navigateurs. Ça fait pas, je trouve pas voilà, dans les vicious. Bon, après, si vous mettez des sorts d'infanterie, pourquoi pas. Mais bon, je les laisse dans les unités correctes. L'assassin, bon, il va dans les nuls. Déjà, avant c'était mitigé, l'effet de les jouer c'était moyen, mais là, maintenant, vraiment, il est trop cher pour ce qu'il fait. Donc l'assassin, encore un personnage qui malheureusement, il va dans les nuls. Au revoir l'assassin. Au revoir. La étale, bon, elle va direct dans les nuls. Non, voilà, direct. Pourquoi? On va expliquer. Alors, c'est une sorcière qui est vraiment très chère aussi. Vous comparez le prix. Là, on a à 80 points la première, plus weakness. Bon, on est à quoi 115. Là, la étale, elle est à 155. Donc, il y a 40 points d'écart. Si, bon, allez, il y a 4 attaques. Je ne sais pas si vous avez l'intention de faire des attaques avec la sorcière. Non, mais vraiment, c'est bien. C'est pas bien. Même les sorts, voilà, c'est Lightning Bolt. Alors, effectivement, il y a une particularité, si vous regardez bien, c'est que là, c'est un combo qui est pas mal. Donc, si jamais vous mettez la étale, il faudra pour moi la mettre avec les terreurs. Parce qu'il y a un combo qui est pas mal. C'est-à-dire que là, vous mettez... en fait, vous faites des PV au terreur pour rajouter des dés pour Lightning Bolt. D'accord? Et comme le terreur, il va régénérer, bon, ça permet de faire un petit combo qui est pas mal. En revanche, il faut toujours qu'ils soient prêts l'un de l'autre. À 12 pas, il me semble ici. Donc voilà, si vous faites ça, là est le plus un terreur, éventuellement un démon, un prince démon avec aussi la régène pas loin, ou même deux terreurs, puisqu'on est. Bon, alors là, ça va, elle est jouable, elle est correcte. Autrement, elle est nulle. Bon, plaf, qu'est-ce qu'on a ici? Les butchers.
Ces personnages-là, enfin, bon, vraiment, le problème, c'est qu'il n'est pas stealthy, enfin, il n'est pas motivant. Si on est comme ça, on regarde ses stats, Def 5, Nerve 15 et 160, moi je me dis, il est bien. En revanche, quand je vois qu'il n'est pas motivant, enfin, je ne sais pas comment on va faire, hein, parce que si on les paye, les talismans de motivation, vraiment, il devient très cher. Bon, je ne vais pas les mettre dans les nuls directs, mais je vous avoue que je n'ai jamais joué et que je n'ai pas l'intention de les jouer. J'hésite à les mettre dans les nuls. Franchement, je pense que je vais les mettre. Hein. Il va dans les nuls. Allez, il va dans les nuls. Comment on fait pour aller bataille numéro 2? Ah, il était déjà prêt. Bon. Il y a pas mal de choses qui vont dans les nuls, hein, dans la selfie noire. Non, après, ça va, c'est une belle armée. Mais effectivement, niveau personnage, c'est son point faible. Les navigateurs montés sur bateau. Bon. Moi, je n'aimais pas les navigateurs. Je pense que c'est pas terrible en V4. Mais je ne vais pas les mettre non plus dans les nuls parce que bon, ça reste un personnage qui est very aspirine, qui est polyvalent et qui n'est pas très cher et qui bon, il peut faire quelque chose. Et au bout d'un moment, bah, il nous faut des personnages. Donc voilà, à part les sorcières. Donc voilà, pourquoi pas. Donc il va nulle part. Et on arrive aux unités de base, c'est les unités corps. Donc la première unité, les corsaires. Alors les corsaires, on va direct. Parce que là, c'est pour moi un des meilleures unités. Donc là, c'est les unités qu'il faut absolument mettre. De toute façon, on est déjà un peu obligé, hein, parce que c'est les basiques. Et on va voir que les restes ne sont pas terribles. Donc voilà, les corsaires, c'est une très bien unité. Alors c'est l'unité qui est Esner. Pas cher du tout. Donc pour moi, il est obligé. Enfin, soit un régiment, plat, je vais la mettre, soit un ordre avec les marteaux. Je pense que personne va me contredire pour ça. Je pense que personne a loupé que c'est un bon combo. Donc voilà, la horde avec les marteaux, ou le régiment, le régiment c'est une espèce de chaf, quoi, qui tient très bien, à 120 points, Esner, F4, etc., 9-16, bah, ça tient pas mal. Ça ne fait pas beaucoup d'attaques, mais bon, ça tient surtout. Et voilà, on rajoute la horde avec les marteaux, qui est déjà bon, la même chose, mais qui tape quand même un petit peu. Et là, la combinaison avec les flex hook, bah, c'est terriblement fort. Et en weakness, là, on ne parle même pas. Pour les mêmes raisons, on a les lanciers. C'est un peu la même chose, mais un petit peu plus cher, mais avec des lances. C'est des lanciers. Donc voilà, ces phalanges-là, je les trouve très bien. Et ça surprend parce que ça tape pas mal. Il y a Crossing 1. Et vraiment, ça, c'est récent au niveau du jeu. C'est pas très fort. C'est pas les mots corrects, mais vraiment c'est une belle unité. Pour moi c'est pareil, ça rentre dans les meilleurs de l'armée. Là, obligé de mettre une, enfin, c'est-à-dire soit la version régiment, soit la version horde. Pour moi la horde, il n'y a pas d'objet spécialement, il y a 235, c'est un prix, bon, si on peut mettre un objet, pourquoi pas. Ça sera rentabilisé quand même, hein, si on met Vicious ou si on met plus en force, pourquoi pas. Mais voilà, comme ça, moi ça me paraît bien. Et on arrive aux Weavers. Ça, c'est les petites unités qui tirent. Bon, personne n'a oublié. Ils sont déjà oubliés dans les livres d'armée. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ils sont nuls. Donc, bataillon numéro 2 pour les Weavers. Voilà, je suis désolé, les gars. Vous êtes nuls dans toutes les versions. Les corsaires, les Wranglers, bon, ce n'est même pas la peine d'en parler. Ils sont vraiment nuls. Donc ça fait beaucoup d'unités nulles, hein, pour les selfie noirs. En basique, vraiment, je pense qu'il n'y en a que deux chances possibles. C'est les lanciers et les corsaires. Donc c'est ces deux-là. Heureusement, en même temps, ils sont des très bons. Les meilleurs de l'armée. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, franchement. Et les chars, si on prend les personnages qui fait devenir les chars en basique. On passe à spécialiste. Alors les Reapers, pour moi, ils sont corrects. C'est comme un V3, mais moins cher. Hein. J'avais noté à l'époque quelque part la quantité de points d'écart, mais peut-être 15-20 points d'écart. Ils sont quand même bien, les Reapers. Effectivement, il faut s'habituer parce qu'on n'a pas l'habitude dans Elfe Noir, je pense. En Elfe de Crépuscule, qu'on n'a pas l'habitude du tout de jouer ça dans l'armée. Mais ils sont bien. Donc voilà, c'est une unité correcte. Les fantômes. Alors,
bon, vous avez vu, c'est beaucoup plus cher qu'avant. Donc, je ne vais pas les mettre dans les... Avant, c'était, imaginons, en V3, j'aurais fait ça, j'aurais mis bataillon 1, bataillon des cools. Mais là, à 120 points, non. Je les laisse dans les corrects et encore, parce que vraiment, sont chers. Hein. C'est vraiment dommage. Bon, c'est une très bonne unité basique avant. Alors, les mutants, bon, pareil, ils sont perdus les Striders, mais attention, parce que là, avant, c'était bon, il y a des meilleures unités en V3. Là, on a entendu comme quoi, bon, bah, c'est beaucoup moins bien, bah, en vrai, non, hein, ça coûte 35 points de moins, le régiment, c'est beaucoup moins cher. Effectivement, il n'y a pas de Strider, donc avec les 35, bon, tu payes les bottes, voilà, ça reste 20 points moins cher. Bon, alors, je vais les mettre dans les bataillons 1 avec les bottes, d'accord. Pour moi, une unité, c'est bien. Si on met plusieurs, bah, ça va être compliqué parce qu'on va être gêné. Je vais les mettre dans les bataillons 1, quoique c'est pas l'unité que moi je préfère. Je l'ai fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs elfes noirs qui mettraient ça en bataillon 1. Mais moi, je suis pas très fan parce que, bon, je l'aime quand même. C'est une unité qui est rapide, qui tape. Et avec les bottes, bah, c'est fort. Mais c'est moins fort qu'avant parce qu'avant, il y avait les fantômes qu'on allait mettre plus cher pour les protéger, pour faire des chaves. Là, aujourd'hui, les fantômes à ce prix-là. Donc, beaucoup moins protéger les mutants, les charges de l'ennemi. Après, avant, c'était avec les navigateurs, ça allait bien. Là, il y a la synergie de l'armée, elle est beaucoup moins forte pour les mutants, beaucoup moins. Même les ordres, ça ne marche pas sur elle. Donc voilà, ils sont perdus. L'unité, si on la voit séparément, elle est forte. Elle est, comme j'ai dit, moins chère. Donc limite, elle est mieux, toute seule. Mais quand on compare dans la globalité de l'armée, vu que la synergie elle est moins importante pour elle, bah voilà, pas terrible. Bon, j'ai mis un bataillon 1 parce que, bon, peut-être par tradition, mais bon, discutable quoi. Et bon, c'est sympa comme unité, allez, j'ai mis un bataillon 1. Les butchers, ils sont corrects. Donc, bon, c'est pas non plus la folie. J'ai les bataillons, incorrects, normal, j'ai mis nulle part. Les ravagères, pareil. Bon, ça tire bien, mais bon, c'est pas non plus auto include. Les bateaux pour moi, oui, c'est dans les bataillons 1, sans les tirs, bien sûr. Donc, on va les mettre dans les bataillons 1. Bah, les bateaux, ils étaient bons avant. Bah, ils sont mieux maintenant. Il n'y a pas raison. Bon, pour moi, il ne faut pas abuser parce que bon, ils vont tout de suite prendre les terrains avec les fins de recharge d'eau. C'est vrai qu'ils sont bien derrière en deuxième ligne. On peut jouer beaucoup plus un système de deuxième ligne maintenant en V4. Pour moi, les bateaux, si vous avez des bateaux, voilà, n'hésitez pas. Au moins, bah, peut-être pas mettre 4 unités au 5, mais 1, 2, voire 3, si vous avez des figurines, sont bien. Mais ouais, c'est au moins une unité. Je pense que c'est très bien. Les Simpalaires. Bon, les Simpalaires, bon, bah, je vais faire un peu la polémique. Je les mets dans les bataillons d'eau, dans les nuls. Oh, comment il fait ça? Les Impalaires. Alors, les Simpalaires, pourquoi? Voilà. Pourquoi? Ils sont un petit peu moins bien qu'avant. Ils ont perdu quelques attaques, mais c'est pas ça vraiment la raison. La raison, il vient plus, encore une fois, par rapport à la synergie de l'armée. C'est-à-dire qu'avant, on mettait deux sorts d'impalaires au centre. On mettait un peu les mains d'esprit à la version qui soigne, qui avait heal. Donc là, il allait soigner, c'était très fort, bon, voilà, c'était fort, ça tenait quoi. Là aujourd'hui, ces combos-là, c'est impossible à faire. Donc c'est un peu comme pour les mutants, c'est la synergie de l'armée qui fait que cette unité, déjà, il est un petit peu moins bien, perdu deux attaques, bon. Mais et surtout, il n'a rien gagné. Vraiment, voilà, elle perd beaucoup. Hein. Elle se retrouve dans les supports, donc on ne pourra pas mettre 2 ou 3, c'est compliqué.
Vraiment, cette unité, pour moi, c'est à éviter. Je suis désolé, elle va dans les bataillons d'eau. Si quelqu'un veut me contredire, je l'écoute attentivement. Et voilà, c'est mon avis pour essayer d'aider les joueurs qui commencent avec cette armée ou qui ne sont pas très experts dans les selfs de crépuscule. Alors, les Soul Flyers. Les Soul Flyers, bon, avant c'était bien. Bon, là, je pense que c'était un petit peu moins bien. Là, j'ai pas de mémoire avec quoi. Bon, je vais pas les mettre dans aucun bataillon. Pour moi, ça reste... Ah si, ils sont plus chers, il me semble. Bon, ils vont pas passer en bataillon d'eau non plus. Ils sont pas nuls, hein, bien sûr. Mais ils sont pas non plus, pour moi, obligés. C'est pas obligé de les jouer, quoi. Vraiment... Tu n'es pas obligé de les jouer. Les mains d'escriche, pareil, tu n'es pas obligé de les jouer. Ils ne sont pas nuls, hein. Mais bon, c'est pas... Mais ils sont corrects. Autant l'un comme l'autre, c'est des unités qui sont correctes, ils sont bien. Les Gordrak, eh ben, il est beaucoup mieux qu'avant. Avant, pour moi, il était dans les nuls, en V3. Là, pas du tout. Je ne vais pas les mettre dans les bataillons 1. On n'est pas obligé de les jouer. Mais ils sont corrects, voire... bon, pour moi, ils sont plus près des bataillons 1 dans les unités cool que dans les nuls. Ça, c'est sûr. Moi, j'aime bien. Personnellement, j'aime bien les Gordrak. Parce qu'ils sont... Ouais, j'hésite à les mettre dans les bataillons 1, franchement. Mais bon, on va passer. Le Boy Looker, il est très bien. Pareil comme les Gordrak. Bon, on va pas mettre... les Gordrak et les Boy Looker, ça va faire beaucoup de volants. Je pense qu'on devrait choisir soit l'un, soit l'autre. Il est correct. On n'est pas obligé de les mettre. Mais c'est un bon, quoi. Il est bien. Les terreurs... bon, il n'est pas obligé non plus. C'est pas la folie non plus. C'est comme ça. Mais ça reste correct et assez bien. Donc voilà, on a fini. J'espère que c'est pas trop long comme vidéo. Et au moins ça c'est mon analyse. Et on va faire un petit récapitulatif. Peut-être je ferai une photo après pour voir plus clair. Donc là, dans les meilleures, les unités obligées, on inclut la sorcière, les corsaires, ça c'est les lanciers, pardon, les lanciers, un régiment ou un ordre, les corsaires, un régiment ou un ordre avec les marteaux, les bateaux, et un nul et à éviter, tous ces gens-là, on t'a où. Donc voilà, il y a pas mal, hein, il y a pas mal, mais bon, ça sort très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.